Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, le temps passe très très vite. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'adresse dans cette vidéo, comme d'habitude, aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc surtout ayez du discernement, prenez du recul, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit à un niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse tout simplement pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller regarder vos vidéos qui concernent vos signes ascendants ou lunaires pour voir si les messages vous parlent plus. D'accord ? Alors, vos lames majeures. Nous avons une lame majeure dans vos énergies personnelles, une lame majeure dans votre vie affective et une lame majeure dans votre vie matérielle. Donc, 3 lames majeures, il se passe des choses. Il y a un bon équilibre entre tous les éléments, mais il y a tout de même beaucoup de coupes. Donc, je pense que vous êtes sensible ce mois-ci. Alors, peut-être que vous êtes amoureux parce que je vois qu'il y a une place qui est laissée à l'amour pour certains. Voilà, mais en tout cas, vous êtes sensible ou vous vous préoccupez de choses qui touchent votre cœur, en tout cas. D'accord ? On va aller regarder ça d'un peu plus près. Je vois que vous avez 2 As et un Roi. Donc, voilà, il y a quand même des choses importantes en cette fin d'année pour vous, mes chères Vierges. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons l'empereur et nous avons la tempérance. Alors avec l'empereur, il y a de la solidité, de la stabilité, de l'ancrage. Et avec la tempérance, il y a beaucoup de douceur, de patience, de capacité de compréhension de soi et des autres, beaucoup d'harmonie et de fluidité. On tempère ses humeurs. Donc ça, j'aime bien déjà parce que l'empereur peut être un peu rigide dans sa façon de concevoir les choses, dans sa communication, il peut être un peu autoritaire, un peu dominant. Et avec tempérance, il y a de la capacité à tempérer les choses, comme son nom l'indique, à mettre un peu d'eau dans son vin, à avoir une communication qui soit assez douce et fluide avec son entourage et dans ses échanges. Donc là, je trouve que déjà, il y a un bon équilibre entre une affirmation de soi qui est merveilleuse, capacité à agir, mais en même temps un peu austère ou autoritaire, et là, beaucoup de capacité à apporter de la souplesse. Donc, c'est un bel équilibre. D'accord ? Bon, alors, le mois dernier, vous aviez la mort et le magicien. Donc, il y avait un changement qui s'opérait en vous ou dans un domaine de votre vie pour redémarrer sur de nouvelles bases. Donc là, on vous demande ce mois-ci, dans ces changements qui se sont opérés, d'apporter de la structure, parce que l'empereur, c'est la loi, c'est le cadre, c'est la structure. Donc on vous demande d'apporter de la structure peut-être dans une relation amoureuse, parce que tempérance parle d'amour. Donc peut-être que vous voulez vous engager plus avant dans votre relation de couple existante. Peut-être que vous venez de faire une rencontre importante pour vous dans laquelle vous êtes capable de vous projeter. Vous vous voyez bien construire avec cette personne et donc on est occupé à faire du beau, en tout cas à apporter un peu de structure dans cette nouvelle histoire d'amour. Bon, s'il ne s'agit pas d'amour, on vous demande d'apporter de la structure pour remettre de l'harmonie dans votre vie, remettre de l'équilibre dans votre vie ou pour guérir quelque chose. Alors, si ce n'est pas pour remettre de l'équilibre ou de l'harmonie, c'est peut-être pour parfaire ou stabiliser quelque chose, voilà, parfaire un équilibre, voilà, stabiliser quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de sécurité avec tempérance et il y a beaucoup de stabilité avec l'empereur, d'accord ? Alors, peut-être qu'on vous demande d'agir aussi pour guérir une situation, une relation ou quelque chose au niveau intérieur chez vous, qui peut avoir attrait au passé, puisque tempérance peut parler d'un retour vers le passé et l'empereur parle de base, de racines, de fondation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous revoyez par rapport à votre passé, que ce passé soit très ancien, même dans du transgénérationnel, dans les mémoires transgénérationnelles ou liées à votre enfance, ou que ce passé soit plus récent par rapport à quelque chose que vous avez vécu dernièrement et vous avez besoin de guérir ce que vous avez vécu et d'apporter de la douceur sur tout ça. Donc vous faites un petit travail là-dessus, d'autant qu'ici j'ai la carte du passé, donc c'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur ce sujet. Donc peut-être que vous êtes occupé à guérir quelque chose qui a trait
à votre passé ce mois-ci. D'accord? En tout cas, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver de l'équilibre. Avec ces deux cartes, on parle bien évidemment d'équilibre. Peut-être que on vous engage à retrouver votre autorité, votre puissance, votre capacité de matérialiser vos désirs, votre action réalisatrice. Voilà, peut-être qu'on vous demande de retrouver votre trône, de vous placer à nouveau sur votre trône, d'accord? Bon, avec l'empereur, on vous demande bien évidemment de rester tout de même réaliste et d'être concret ou concrète, ok? Voilà, et puis avec tempérance, je crois que j'ai fait un peu le tour, ça parle beaucoup de votre communication. Ah non, je n'ai pas parlé de ça. Peut-être que vous travaillez votre communication, que ce soit au niveau professionnel pour avoir plus de visibilité sur l'extérieur, pour qu'on vous voit mieux. Voilà, mais donc dans ces cas-là, vous ferez peut-être aider, mais peut-être que vous travaillez votre communication à un niveau plus personnel pour être plus doux dans votre façon d'échanger avec l'autre. D'accord? Donc il y a peut-être un petit travail que vous faites également à ce niveau-là pour remettre un peu de fluidité dans vos rapports avec les autres. D'accord? La tempérance parle de dialogue, parle d'ouverture d'esprit, de compréhension, de communication douce, d'harmonie toujours, hein, d'accord? De douceur. Voilà. Donc, je crois que cette fois, j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, ce sont de belles énergies, d'autant qu'elles sont complémentaires l'une de l'autre, donc j'aime bien. Voilà, vous aviez la lune sous la tempérance. La lune, c'est quand on doit éclaircir des choses. Là, j'ai l'impression que voilà, vous remettez un peu d'harmonie dans votre vie ou de l'équilibre. Si les choses ont véritablement beaucoup évolué le mois dernier pour vous, ben, ça demande de stabiliser, bien sûr, et de concrétiser dans la matière ce que vous avez mis en place le mois dernier. Dans vos énergies personnelles, nous avons une lame majeure qui est la très belle énergie de l'étoile et la 2 de bâton. Donc avec l'étoile, on se sent à nouveau heureux, heureuse, béni, protégé, et vous l'êtes d'ailleurs. On se sent guidé, on se sent à nouveau entouré, protégé, aimé, c'est très joli. Donc il y a peut-être plus de confiance en vous ce mois-ci. Peut-être que les énergies sont plus douces parce qu'avec l'étoile, on parle de chance, on parle de bonne période astrale, d'accord? Peut-être que vous êtes plus connecté à vos ressentis parce que avec cette carte de l'étoile, il y a beaucoup de réceptivité intuitive, d'accord? Vous êtes très réceptif, vous êtes très inspiré également, donc je m'adresse aux personnes qui sont dans des métiers créatifs ou les artistes. Là, il y a beaucoup d'inspiration avec l'étoile, c'est très joli. Voilà, donc peut-être que vous vous retrouvez intérieurement, que vous vous reconnectez à votre capacité à vous relier à quelque chose de plus grand et que vous vous sentez moins seul, vous vous sentez plus entouré, plus protégé ce mois-ci, vous retrouvez votre foi, vous retrouvez de l'espoir, peut-être que vous vous élevez également. En tout cas, il y a beaucoup d'équilibre avec l'étoile et on en a parlé avec l'empereur et avec la tempérance, nous parlions d'équilibre également. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équilibre pour vous ce mois-ci, mes chères vierges. D'accord? Avec l'étoile, on parle de confiance aussi. Nous avons parlé déjà de confiance au préalable. Donc peut-être qu'il y a une grande confiance en la vie ce mois-ci ou confiance en vous. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines vierges qui voient un don se révéler, se montrer à elles. Donc ça, c'est plutôt joli. Peut-être que vous êtes entouré de vos amis. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de beauté avec cette carte. Tout comme avec tempérance, ce sont des énergies qui sont un peu similaires. Et en tout cas, vous vous sentez heureux, heureuse, inspiré et protégé. Et il y a un sentiment que les choses s'ouvrent pour vous. Ça tombe bien parce que avec la 2 de bâton, il y a une décision à prendre. D'accord? La 2 de bâton, c'est quand on réfléchit, quand on mature les choses, il y a un peu d'introspection, un peu de réflexion avant d'agir parce qu'on sait qu'on devra prendre une décision. D'accord? On doit prendre une décision par rapport à son action
ou alors par rapport à ses désirs. Ok? Donc vous faites un petit bilan sur ce que vous avez accumulé en termes d'expérience, en termes d'avoir jusqu'à aujourd'hui, et ce que vous voulez projeter pour demain. Et il va falloir, voilà, peut-être laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir vous projeter mieux ailleurs. Et donc ça demande de réfléchir un petit peu. Donc je pense que pour cela, vous allez vous connecter à votre cœur, mais également à votre intuition pour prendre des décisions, parce qu'on sait qu'on devra prendre une décision à un moment ou à un autre. Alors peut-être que vous avez deux opportunités, deux possibilités, deux directions différentes. Voilà, en tout cas, ça peut créer un peu des conflits aussi au niveau du mental, parce que c'est pas toujours facile. Quand on fait un choix, ben, il y a des choses qu'on laisse et qu'on ne choisit pas pour faire ce choix. Il n'est pas toujours facile de laisser derrière soi quelque chose. Mais je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous construisez pour votre relation amoureuse ou dans une nouvelle relation amoureuse. Donc peut-être qu'il y a des choix à poser. En tout cas, vous allez vous connecter à votre intériorité, à votre réceptivité, à votre intuition. Et je n'ai pas dit une chose avec l'étoile, là ça me vient. L'étoile parle également... elle parle d'un retour aux sources. Ce n'est pas vraiment le passé, mais c'est un retour aux sources. Donc ça m'interpelle quand même avec tout ce qu'on a dit sur le petit travail peut-être que vous faites sur votre passé. D'accord? Pour pouvoir justement, peut-être que voilà, il y a une petite... il y a un peu d'introspection par rapport à ce que vous avez vécu pour pouvoir vous projeter mieux et de manière plus juste par rapport à vos désirs d'aujourd'hui pour demain. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte du passé et la carte de l'esprit. Alors, la carte du passé représente bien évidemment votre passé, qu'il soit proche ou qu'il soit plus lointain. Elle vous rappelle qu'hier n'est plus aujourd'hui. C'est un appel à stopper un comportement nostalgique et un petit peu chronique peut-être chez vous pour prétendre à débloquer une situation actuelle. Donc on vous dit avec cette carte que vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, aide extérieure, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur votre passé, parce que quelle que soit votre situation, quelle que soit la situation qui vous occupe aujourd'hui, vous sachez que vous avez évolué et peut-être que vous vous référez encore à des mécanismes que vous aviez avant, sauf que vous avez évolué et peut-être que vos désirs ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier, et c'est pour ça qu'il y a un petit peu, que ça peut être un peu confus pour vous. Donc il est question de se poser, voilà, les questions de se poser les bonnes questions, pardon, je me répète, mais en tout cas, il est peut-être question de faire un petit travail pour savoir, pour comprendre quelque chose qui a trait au passé, pour guérir quelque chose du passé, mais également pour peut-être savoir où vous en êtes dans vos désirs aujourd'hui pour pouvoir prendre une décision qui soit juste pour vous au jour d'aujourd'hui. Et avec l'esprit, on vous dit que vous êtes inspiré. On veut avec cette carte vous faire réagir sur votre mental un peu trop autoritaire afin que vous redonniez de la spontanéité à vos véritables besoins. Donc ça rejoint un peu ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Alors, le mental un peu trop autoritaire me rappelle cet empereur. Apporter de la souplesse sur un mental trop autoritaire me rappelle cette tempérance, d'accord? Et puis, je parlais à l'instant de vos désirs qui ne sont peut-être plus les mêmes, d'accord? Il faut réajuster, il faut peut-être sortir de certaines certitudes, c'est un peu le mot que je cherchais tout à l'heure quand je disais pour savoir où on en est aujourd'hui, certaines certitudes pour retrouver un peu de spontanéité par rapport à vos véritables besoins d'aujourd'hui, d'accord? Donc le travail qui est en lien avec votre passé a peut-être à voir avec cela, d'accord? De savoir qui vous êtes aujourd'hui réellement. Donc on vous demande avec cette carte d'ouvrir votre esprit en grand et pour de vrai, sans vous mentir, parce qu'il est temps d'être vous-même. On vous dit que l'infini possible vous tend les bras. Encore faut-il que vous ayez les bonnes compréhensions, Tempérance vous en parlez, et que vous soyez capable de faire un petit examen de conscience pour savoir où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous souhaiterez vraiment mettre dans votre vie, surtout pour les vierges qui ont une décision à prendre ou un choix à faire.
Ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ dans le cœur. Vous voulez retrouver du bonheur, de la joie, du bien-être. Vous voulez vous sentir à nouveau heureux, béni. Voilà. Alors peut-être que vous voulez mettre de l'amour dans votre vie. Peut-être que certains veulent rencontrer une personne pour vivre une nouvelle histoire d'amour. On a vu que c'était tout à fait possible et ça sera peut-être, s'il y a une nouvelle rencontre, ce sera peut-être d'ailleurs en fin de mois, hein, à la fin de l'année. Mais bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une affirmation catégorique. En tout cas, peut-être que certains veulent revivre à nouveau une belle histoire d'amour, une histoire d'amour qui vaille la peine d'être vécue, qui puisse se construire. Peut-être que d'autres veulent prendre un nouveau départ dans leur relation existante. On en a parlé tout à l'heure, se marier, vivre ensemble, faire un enfant, enfin voilà, quelque chose de nouveau. Bon, peut-être que certains, s'il n'y a rien de nouveau, veulent un nouveau départ, un nouveau projet, dans un nouveau projet de cœur, créer quelque chose de nouveau pour leur vie. Tout ce qui a trait à la nouveauté et qui vous anime, qui touche votre cœur, c'est ce que vous souhaitez, d'accord? Et s'il n'y a pas de nouveau départ avec cette carte, eh bien, en tout cas, vous voulez peut-être ouvrir votre esprit par rapport à la connaissance que vous avez de vous-même, mais peut-être ouvrir votre esprit à de nouvelles choses dans votre vie, être plus aventurier, aventurière, vous ouvrir vers de nouvelles disciplines, de nouvelles façons de considérer les choses. Peut-être que vous voulez retrouver de la douceur, peut-être que vous voulez, voilà, en tout cas, vous voulez vous relier à une énergie douce, un peu comme tempérance, hein, de la beauté, de la douceur, de la tendresse, de l'amour, de la sensibilité. Peut-être qu'on veut être créatif, inspiré. Pour ceux qui travaillent dans des univers créatifs ou artistiques, on l'avait vu, là vous aurez beaucoup d'inspiration avec l'étoile. Voilà. Peut-être qu'on veut avoir des réponses aussi à des questions que l'on se pose. Ce qui va vous aider avec cette 3 de bâton, ça va être d'être aventurier, aventurière, ou en tout cas avoir envie d'explorer des territoires inconnus, d'accord? Avec cette 3 de bâton, il faut être capable de se projeter ailleurs, sur des territoires inconnus, que ces territoires soient réels et physiques, donc peut-être qu'il est nécessaire de partir pour un ailleurs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, peut-être que vous avez envie, il faut avoir le courage de partir, de déménager, voilà, ça s'adressera à certains, mais peut-être qu'il faut être capable également d'aller explorer de nouvelles disciplines, d'aller explorer de nouveaux dons, de nouveaux potentiels que vous pourriez avoir, peut-être d'aller explorer vos ombres aussi, ou alors des parts de vous que vous connaissez moins, peut-être d'aller explorer l'autre, donc de vous relier aux autres, de vous ouvrir aux autres. On en a déjà parlé avec tempérance, d'être curieux de l'autre, d'être capable de favoriser une rencontre si vous voulez rencontrer un nouvel amour. Montrez-vous, sortez, reliez-vous, soyez curieux des autres. Peut-être d'être capable de vous projeter... j'ai parlé de la dimension intérieure, j'ai parlé de la dimension physique et géographique, j'ai parlé de la dimension plus symbolique, de vous intéresser à d'autres disciplines ou aux autres. Non, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, avec cette carte, on vous demande de vous... Ce qui va vous aider, c'est de faire une belle place au désir, au plaisir, à la joie, à la rencontre, rencontre de vous-même, rencontre de l'autre, et d'être capable de vous projeter. D'accord? Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être un peu stratégique. Voilà, je n'avais pas parlé de cette dimension-là. Un peu stratège, de regarder un peu les choses, le terrain avant de vous engager. Hein. Là, on avait dit qu'on prendrait une décision, mais qu'il fallait prendre un petit temps d'introspection pour bien réfléchir. Avec la 3 de bâton, on a déjà pris sa décision. Là, on sait qu'on va la prendre. Ici, on l'a prise, mais on attend le bon moment pour s'élancer, ou alors on attend peut-être que quelqu'un vienne nous chercher. Voilà, donc peut-être qu'il est nécessaire d'observer le terrain avant de se lancer dans une nouvelle aventure, quel que soit le domaine que cela concerne. Voilà, faire preuve un petit peu de patience. On vous parlait de patience avec tempérance également, hein, d'un peu de patience, voilà, d'attendre le bon moment pour bouger. C'est possible aussi. Votre défi avec cette 7 de coupe, bon,
Alors, la première chose qui me vient, c'est que votre défi, c'est que vous avez beaucoup de rêves et beaucoup de désirs. Tant mieux. C'est superbe, c'est magnifique. Votre monde intérieur est riche et vous avez plein d'envies. Voilà. Mais maintenant, cette carte est dans votre défi. Donc, quand on a beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, beaucoup de désirs, il est rare qu'on en concrétise au moins un. D'accord? Parce qu'à courir plusieurs lièvres à la fois, on ne va pas au bout d'un projet, d'un désir. Et là, on vous demande d'être concret, de construire et d'aller au bout des choses avec l'empereur, d'avoir une certaine structure et une certaine suite dans les idées, d'être capable de matérialiser vos envies. Donc, avec cette 7 de coupe, attention, il va peut-être falloir choisir un ou deux désirs, une ou deux envies, un ou deux souhaits et les concrétiser réellement. D'accord? On ne poursuit pas 10 rêves à la fois pour à l'arrivée ne rien faire. Donc il va falloir vous concentrer sur une chose à la fois. Un désir à la fois, être capable de mettre la priorité sur ce désir. Ça, c'est la première chose qui me vient. La deuxième chose qui me vient avec cette 7 de coupe, c'est que vous avez votre monde intérieur est assez riche. Voilà. Mais alors, on vous a dit d'aller à la rencontre de l'autre avec cette 3 de bâton. Il ne faudrait pas trop vous recroqueviller dans votre monde, dans votre bulle, dans votre monde intérieur, dans votre bulle, d'accord? Peut-être, on voit que même si c'est ce que vous voulez, la carte est sur la table, avec l'as de coupe, on peut être très sensible et vous avez beaucoup de cartes de coupe dans votre jeu. Donc avec cette 7 de coupe, on ne se recroqueville pas dans son monde intérieur pour voilà, se rassurer. Au contraire, on vous a dit de vous ouvrir aux autres, hein, d'aller vers les autres, de communiquer avec tempérance également, de vous relier aux autres. Donc on ne reste pas trop dans sa bulle avec cette carte, mais au contraire, on s'ouvre vers les autres. D'accord? Avec cette carte aussi, on évite l'indécision. Et là, on vous a dit qu'il faudrait prendre une décision à un moment ou à un autre, même si on prend son temps pour la prendre. Donc, il ne va pas falloir rester dans une indécision. Voilà, ça, c'est pas possible. Il va falloir à un moment faire un choix. Avec cette carte, on vous incite à faire un choix. D'accord? Et puis, avec cette carte, on vous incite à construire aussi. Donc, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça rejoint le choix, le fait de poursuivre un désir à la fois. C'est de construire quelque chose pour de vrai, pas rester juste dans le monde des rêves et de vos émotions et de vos sentiments, mais de donner vie à vos envies, à vos désirs et de les concrétiser matériellement. D'accord? Voilà. Et puis enfin, avec cette carte quand même, on évite les illusions et les tentations. Voilà, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, on peut, vous pouvez vous retrouver face à des offres alléchantes, des situations incroyables, des personnes qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et on peut un peu se laisser bercer d'illusions. Et si on a des choix importants à faire pour sa vie, voilà, il va falloir quand même être concret, concrète, structuré dans son analyse des choses. Donc on ne se laisse pas embrouillé, on ne se laisse pas illusionner parce qu'on a envie de comprendre ou de voir des situations, mais on ouvre son esprit, on prend des décisions avec sa tête, comme nous le suggère ce roi d'épée qui est en conseil. Hein, on ne prend pas des décisions d'un point de vue émotion, enfin, avec ses émotions, on prend les décisions avec la tête froide. On fait preuve d'intelligence, on fait preuve de logique, on fait preuve de discernement, on est capable de regarder les choses clairement avec ce roi d'épée, on ouvre les yeux, on évite d'être dans un déni ou de se laisser illusionner, on regarde les choses clairement. Le roi d'épée, c'est un être qui a beaucoup d'expérience, que l'on ne peut pas embrouiller parce qu'il a vécu énormément de choses, il a une vision froide des choses, carrée. On ne peut pas lui raconter n'importe quoi. C'est un être d'une grande intelligence et qui a une grande clarté mentale. Donc ça me parle avec cette 7 de coupe de ne pas vous laisser illusionner. Surtout, ne prenez pas de décision à chaud sous le coup des émotions, mais réfléchissez avec votre tête avant de vous engager dans une voie. Faites preuve de discernement avec ce roi d'épée. Regardez bien les choses en face et dans votre communication, parlez de manière claire en fonction de vos désirs, vos envies. Ayez une communication claire.
une communication qui soit douce. On n'est pas obligé non plus d'être trop froid, trop tranchant, parce que le roi d'épée, il peut être un peu tranchant, mais cette carte est en conseil malgré tout. Donc, le conseil, c'est pas, elle serait en défi, je vous dirais, ne soyez pas trop autoritaire. Bon, là, avec l'empereur et le roi d'épée, on peut être un peu dominant, autoritaire, parce que le roi d'épée, c'est le roi qui est le plus proche de l'empereur. Hein. C'est un roi qui a beaucoup de puissance, beaucoup d'assises, beaucoup de pouvoir, beaucoup de contrôle. Donc, je vous dis, voilà, mais cette carte n'est pas en défi, elle est en conseil. Donc, parlez clairement, exprimez-vous clairement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Ne laissez pas place au doute. Soyez très clair dans ce que vous avez à exprimer à votre entourage, en mettant peut-être les formes avec tempérance, un peu de rondeur, un peu de douceur, un peu de gentillesse, un peu de bienveillance vis-à-vis de votre entourage, mais malgré tout, dites les choses clairement, d'accord? Soyez honnête avec vous, soyez honnête avec les autres. Dans la communication que vous avez avec les autres, soyez clair et surtout, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les avec votre tête. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également avec cette carte en conseil, il va falloir trancher. Pour certaines vierges, je vous l'ai dit, il y a une décision à prendre, au moins une décision à prendre. Et là, il faudra être capable de trancher. Et puis aussi, ce qui me vient avec cette carte, on vous demande de retrouver votre trône, hein, tout comme avec l'empereur. Donc, retrouvez votre puissance, retrouvez votre pouvoir. Vous n'êtes pas le jeu des autres, c'est vous qui décidez pour vous, pour ce qui est juste pour vous. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, nous avons la lame majeure du fou. Alors, le fou, c'est un renouveau, c'est un redémarrage, c'est un nouveau départ, d'accord? On s'élance dans l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va trouver sur son chemin, mais on s'élance tel un enfant avec une totale spontanéité parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en la vie et on a envie de vivre de nouvelles aventures. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu auparavant. Donc, peut-être que pour les couples pour qui tout va bien, on a envie de mettre de nouveaux projets, de prendre un nouveau départ pour son couple et qu'on fait de nouveaux projets pour son foyer, pour sa famille, pour son couple, voilà. C'est très joli, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de côté aventurier, aventurière, et on vous disait que ça allait vous aider. Foncez, allez-y, élancez-vous, n'ayez pas peur, soyez spontanés, voilà. Donc, c'est très beau. Avec ce fou, on peut prendre des décisions également. Donc, pour les couples, donc pour tout le monde, hein, voilà. Mais pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on peut prendre la décision de se donner une nouvelle chance, de faire fi des énergies négatives du passé, de faire en sorte de se donner un nouvel élan, de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'on fait un petit travail pour voir ce qui n'a pas fonctionné auparavant pour s'élancer mieux, c'est tout à fait possible. Pour les couples qui vont très mal, peut-être qu'on décide de se séparer avec ce fou parce que tout d'un coup, il y en a marre, on a envie de renouveau, on a envie de vivre quelque chose de plus agréable pour soi, on a envie d'être à nouveau heureux ou heureuse, on décide de se séparer, on s'élance vers un nouveau chemin, on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est pas grave, on y va parce qu'on a confiance en la vie. D'accord? Avec ce fou, il peut y avoir des compréhensions soudaines aussi. On les avait avec tempérance. Peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez s'il y a des difficultés de couple par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez par rapport à vous-même, parce qu'on est dans votre vie affective et ça peut vous représenter, vous, par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez par rapport à votre passé, parce que cette carte parle de quitter son passé. Donc, peut-être de mettre un point final à un chapitre de votre passé qui n'a que trop duré. D'accord? Pour les célibataires, on peut avoir une nouvelle rencontre avec cette carte et tout d'un coup, on s'élance vers l'amour avec la confiance de l'enfant parce qu'on avait envie d'être amoureux ou amoureuse et donc c'est merveilleux. Voilà, on retrouve, il y a beaucoup de joie, de bonheur à l'idée de repartir sur un nouveau chemin, un nouveau sentier amoureux. Voilà, les rencontres amoureuses sont tout à fait possibles pour vous ce mois-ci. Elles auront peut-être lieu en fin de mois, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, avec ce fou, il y a un nouveau départ, quelle que soit votre situation
amoureuse. Alors pour oui, ce que j'ai pas dit, pour les célibataires qui n'ont absolument pas envie de se mettre en couple, peut-être qu'avec ce fou, on a envie de vivre plein de petites histoires sans lendemain, on a envie de papillonner, on a envie d'indépendance et de vivre sa vie comme on l'entend, c'est tout à fait possible également. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, nous avons l'arcane majeur de la Lune. Alors, il y a plusieurs choses avec cette lune. D'abord, je vais m'adresser... je vais d'abord m'adresser à tout le monde. Avec cette lune, peut-être que vous préparez un projet, quelque chose en secret. D'accord? Avec la lune, il y a toujours une notion de choses que l'on ne voit pas. La lune se montre entièrement une fois tous les 28 jours quand le soleil l'éclaire totalement. Mais sinon, il y a toujours une part qui est voilée d'elle. Elle ne montre pas tout. Donc peut-être que vous êtes en train de préparer un projet, quelque chose en grand secret, un départ de là où vous êtes parce que vous voulez vous projeter ailleurs. Vous faites preuve de discrétion et vous agissez en secret. Ça, c'est possible. Peut-être que si votre situation n'est pas géniale en ce moment, peut-être que les choses évoluent à votre insu favorablement, que vous n'avez pas une totale visibilité de ce qui se passe pour l'instant pour vous, que vous trouvez le temps un peu long et que vous désespérez, mais enfin je vois que là il y a quand même beaucoup d'espoir avec l'étoile. Voilà, vous ne savez pas bien où vous allez, on vous demande de garder l'espoir justement avec cette étoile parce que les choses évoluent très très bien, sauf que vous n'en avez pas conscience pour l'instant, d'accord? Elles évoluent encore en secret, ou en tout cas vous ne voyez pas encore où ça va vous mener. Bon, cette carte, pour toutes les personnes qui travaillent dans des métiers artistiques, des métiers créatifs, des métiers en lien avec l'autre, avec l'humain, que ce soit au niveau de la psychologie, de l'astrologie, de la voyance, tout ce qui a trait à l'humain, merveilleux ce mois-ci. Là, vous êtes très inspiré, il y a beaucoup de créativité, vous comprenez les choses facilement, vous recevez les bons messages, votre intuition est exacerbée. Voilà, c'est très riche, c'est très fécond, il y a beaucoup de fertilité. Vous êtes voilà, au mieux de votre forme pour tous les métiers que j'ai cités et tous ceux que je n'ai pas cités qui ont un lien avec la compréhension, avec l'autre, avec l'humain, avec la créativité. D'accord? Peut-être que pour les artistes, on prépare en secret un projet qui va avoir un très bel accueil du public s'il y a des artistes qui me regardent, parce que ça, c'est quand même l'accueil favorable du public. Bon, peut-être que tout simplement, vous êtes très sensible ce mois-ci et que donc, ça aura des répercussions plus ou moins positives en fonction de là où vous mène votre sensibilité par rapport à ce que vous traversez dans votre vie professionnelle. Et pour ceux, encore une fois, où je dis, alors, il est possible, je ne l'ai pas dit non plus, avec cette carte, qu'il faille aller éclairer des zones d'ombre dans votre façon de travailler, dans vos mécanismes, dans vos certitudes, mais également dans les projets que l'on peut vous proposer. Et là, ça me renvoie à cette 7 de coupe et à ce roi d'épée. Attention à ne pas se faire embrouiller par des projets foireux, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. Attention à ne pas se faire arnaquer ou illusionner. On regarde les choses avec toute sa tête et toute sa clarté, d'accord, et tout le discernement dont vous êtes capable. Les vierges, vous êtes un signe d'intelligence et en plus vous avez quand même les pieds sur terre, vous êtes un signe de terre. Donc là, on ne part pas dans ces délires et dans ces illusions, on ne se fait pas arnaquer. Si on vous propose des contrats, des projets, que ça paraît merveilleux, allez quand même fouiller, regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Et si vous avez des contrats à signer, surtout soyez très vigilants, vigilantes, d'accord ? Bon, à la fin du mois, vous avez une très très belle énergie avec ce valet de coupe parce que c'est le balbutiement, les valets sont tout jeunes, d'une réouverture du cœur. Alors peut-être qu'on démarre un nouveau projet de cœur, peut-être qu'on démarre un nouveau projet pour sa vie qui vous rend très heureux, heureuse. Peut-être qu'on démarre une nouvelle histoire d'amour à la fin du mois, comme je l'ai dit, pour les célibataires. Ou peut-être que tout d'un coup, on est prêt à pardonner un passé qui a été un peu difficile parce qu'on a fait un travail là-dessus et qu'on commence à réouvrir son cœur.
En tout cas, avec cette carte, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sensibilité. C'est une très jolie énergie, d'accord? Et puis peut-être que vous pouvez recevoir des messages, que ce soit par votre intuition, hein, là il y a beaucoup d'intuition avec toutes ces cartes, que ce soit dans vos rêves, parce que là on en a parlé dans son emplacement, mais malgré tout cette carte parle de rêve et d'intériorité également, que ce soit des messages concrets que vous recevez de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, donc en tout cas c'est une belle énergie qui vous accompagne pour cette fin d'année, j'en suis très heureuse pour vous. Alors, dans votre monde intérieur, nous avons 2 cartes de denier, donc on voit quand même qu'il y a de la structure, de la capacité à être quand même concrète, ça me rassure avec cet empereur, c'est ce qu'on vous demandait. Avec la carte de Pentacle, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de capacité de se réaliser. En tout cas, on privilégie l'équilibre, on se sécurise, on se protège peut-être un peu également. Peut-être qu'on se protège soi et qu'on protège les siens, ou qu'on protège ses valeurs, qu'on protège tout ce qui a de l'importance pour soi par rapport à une décision que l'on doit prendre pour un nouveau départ avec cette as de Pentacle, d'accord? Alors, l'as de Pentacle, il peut parler d'un nouveau départ dans un domaine qui vous concerne, donc je ne vais pas énumérer tous les domaines. Donc, peut-être qu'on fait attention à soi, qu'on se préserve, qu'on se protège par rapport au nouveau départ que l'on veut prendre et que c'est pour ça que l'on réfléchit, que l'on prend son temps pour faire un petit tri pour prendre les bonnes décisions, pour se projeter au mieux demain. Donc vous êtes occupé et dans ce qui vous occupe, vous êtes extrêmement concret, ancré, stable. Il y a beaucoup d'équilibre, de sécurité et de stabilité avec ces 2 cartes, d'accord? Donc ça, je trouve ça très très beau. Ça me plaît beaucoup parce qu'on veut réussir dans ce que l'on entreprend, d'accord? Et alors, entre ces 2 cartes, il y a la 5 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est la carte des regrets et des remords. Donc, on a encore une référence au passé, on l'a eu tout au long de ce tirage. Il y a quelque chose à comprendre dans son passé pour se projeter mieux à l'avenir. Il y a quelque chose peut-être à guérir possiblement, comme on l'avait vu avec Tempérance. En tout cas, il est nécessaire d'accepter quelque chose. Alors, accepter un échec, accepter quelque chose qui a fait mal, accepter voilà, de guérir quelque chose du passé, mais qui a encore des émanations aujourd'hui et ça n'est plus nécessaire. Voilà, et laisser partir tout ça pour pouvoir s'élancer de nouveau vers de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Voilà. Alors, avec cette carte, peut-être également qu'on est concret, qu'on essaye de préserver parce qu'on veut réparer quelque chose, s'il y a quelque chose à réparer dans une situation, dans une relation, peut-être qu'on réfléchit, on fait un petit travail parce que peut-être qu'on veut sauver les meubles, réparer ce qui est réparable dans un lien, dans une situation ou soit par rapport à soi-même. En tout cas, avec cette carte, il y a beaucoup de courage, beaucoup d'ouverture d'esprit, ouverture aux autres, aux compréhensions, à soi, beaucoup de capacité d'acceptation, beaucoup de capacité à comprendre les leçons de ce que l'on a vécu pour retrouver du bien-être, pour retrouver un nouvel élan, d'accord? Donc ça va dans le sens de tout ce que l'on a dit jusqu'à présent dans votre tirage. Voilà, il y a quelque chose que vous voulez comprendre ou que vous voulez guérir pour pouvoir faire des choix qui soient les bons pour vous ce mois-ci. Et à la coupe, nous avons ce 2 d'épée, donc on voit encore une fois qu'il y a de l'ambivalence, qu'il y a un peu de conflit peut-être au niveau de vos pensées parce que vous devez prendre une décision. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué et que ce n'est pas complètement de votre faute parce que vous n'avez pas une visibilité totale des choses comme on en a parlé tout à l'heure et que donc il faut que vous ayez une meilleure visibilité pour pouvoir prendre une décision ou alors peut-être que c'est vous qui vous bloquez parce que vous voulez une chose et son contraire, parce que vous avez du mal à faire un choix, parce que vous êtes dans une hésitation et que vous vous manipulez un petit peu avec votre tête. Donc attention, on ne reste pas dans les hésitations éternellement et l'indécision. Il y a un moment, il faudra prendre une décision. Il y a un moment, il faudra s'engager avec ce pape, ce hiérophante, qui est une lame majeure. Il y a un moment, il faudra s'engager dans une voie. Donc prenez le temps que vous voulez, mais il y a un moment, il faudra prendre une décision pour sortir des conflits qui vous occupent, que ces conflits soient intérieurs
ou extérieure pour retrouver de l'équilibre, du bien-être, pour retrouver quelque chose de plus juste, d'accord? Donc tout votre tirage parle vraiment de la même chose. Comme d'habitude, il y a beaucoup de cohérence entre les cartes qui sont sur cette table. Voilà mes chères vierges. Alors, les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous. La carte du dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. On en a parlé avec Tempérance, on en a parlé ici aussi. Parle avec ton cœur. Avec ce roi d'épée, ça me parle. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Écoutez, je ne vais pas me répéter. On a parlé de tout ça pendant toute cette lecture. Et à la coupe, vous aviez l'intuition. On en a parlé également beaucoup de votre intuition et de votre réceptivité. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et pour toute la vie, ben oui, c'est ça cette réflexion, ce temps qu'il faut prendre pour faire les bons choix pour sa vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Faites-vous confiance, retrouvez votre assise, retrouvez votre trône, retrouvez votre confiance en vous. Avec ce roi d'épée, on vous en parle également pour faire les choix qui sont les plus justes pour vous, pour remettre de l'harmonie dans sa vie. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous aura plu et éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. C'est une jeune chaîne, elle a presque 1 an, elle aura 1 an au mois de janvier. Voilà, ça me permet d'avoir plus de visibilité, donc je vous remercie par avance pour votre soutien. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendant et lunaire ou solaire si Vierge n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et resserrer cette lecture, qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous retrouverai le 1er janvier pour démarrer l'année avec vous pour vos lectures du mois de janvier. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.